On se remet aux soustractions posées. On a commencé la semaine dernière, je ne sais plus si c'était jeudi ou vendredi, jeudi. On a commencé jeudi à poser des soustractions. Et alors là, je vous ai un petit peu perdu. Hein, vous vous souvenez? Okay. Alors, on reprend la manipulation. Enfin, j'ai pas perdu tout le monde. Hein. On va faire 86 moins 58. Alors au début, bon ben j'écris 86, c'est mon total 86, d'accord, c'est le grand nombre, moins 58 qui est plus petit, ok. Donc je commence par les unités, j'en ai 6 des unités, j'en ai 6 et j'en enlève 8. 6 moins 8. Alors, en vrai, tu sais que quelque part, c'est, je vous ai expliqué, hein, 6 moins 8, c'est possible dans la vie. Hein. Si j'habite au 6e étage, je prends l'ascenseur et je descends de 8 étages. Une fois que j'ai descendu 6 étages, je suis à 0 et je continue. J'arrive au moins 2. Donc, en vrai, ça existe. Hein. 6 moins 8, ça fait moins 2. Mais ça, c'est pour quand tu seras plus grand. Pour l'instant, nous, on est très simple. On a 6 cubes et on veut en enlever, parce que moins, c'est enlever. On veut en enlever 8. Et on ne peut pas pour l'instant, comme c'est fait, on ne peut pas en enlever 8 parce qu'on n'en a que 6 détachés. On en a assez, parce que ici, il y en a partout. Donc, on en a assez pour en enlever 8. Mais pour ça, il faut, ce que certains ont dit, casser une dizaine. Alors celle-là, elle est incassable, d'accord? Donc on va remplacer une dizaine par une dizaine qui se casse. C'est la même, on est d'accord. Ma dizaine incassable, hop là, j'ai toujours 86. Et cette dizaine-là, je vais donc la casser. C'est-à-dire, je libère les unités. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien maintenant, j'ai toujours 86 au total. Mais j'ai 7 dizaines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 unités. Comment je l'écris ici? J'ai cassé une dizaine, il m'en reste 7. J'ai cassé une dizaine, il ne m'en reste plus que 7. Et la dizaine, je l'ai transformée en 10 unités que je mets avec les autres. Ça me fait 16 unités. La dizaine que j'ai enlevée ici, je l'ai mise du côté des unités. J'ai enlevé une dizaine dans la colonne des dizaines et je l'ai mise dans la colonne des unités. J'ai 76. J'ai 86, je veux dire. J'ai 86. 7 dizaines et 16. Maintenant, 16, j'ai assez d'unités libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, comme 16, c'est le double de 8, je sais que 16 moins 8, ça fait 8. Ok, celles-là, je les enlève. Il me reste 8 unités toutes seules. Je m'occupe des dizaines. 7 dizaines. Et oui, j'en ai plus que 7. Moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Moins. Il m'en reste 2. Donc, 86 moins 58, je pense que ça fait 28. Bon, je vais vérifier. Donc, je prends 28, ce que j'ai trouvé, et ce que j'ai enlevé, 58. Je vais voir combien ça fait. Donc là, j'ai 28. Je remets ce que j'ai enlevé. 3, 4, 58. Je remets ensemble. Alors, je remets les unités ensemble. Je remets les dizaines ensemble. Bon, bah là, tu sais bien ce qui se passe. Hein. Il y en a 10 qui se collent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
un peu long. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec les CP. Quand on additionne, on construit des dizaines, des fois. Bon, bah là, 8 plus 8, 16. Je construis une dizaine. Je la mets de l'autre côté. Ok. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines. Et 6 unités, 86. 8 plus 8, 16, 6 et je retiens 1. 2 plus 5, 7 et 1, 8. Tout va bien. Donc, ici, on a bien 28. Ok. On va en faire un autre. Alors, on va en faire un autre avec les sacs de billes. J'ai apporté le matériel, vous m'avez vu le préparer. Alors, 81. Oula, ça commence bien. 81, c'est 8 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines. Attendez, 8 dizaines. Et une bille. 81. Moins 26. 81 moins 26. Donc j'ai 81 billes ici. Je veux en enlever 26. Bon, je peux déjà en enlever une. Ok. Mais il faut encore que j'en enlève. Problème. Pour en enlever, il va falloir que j'ouvre un sac. Mais ouvrir un sac, ça veut dire le vider. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Ouvrir un sac, ça veut dire le vider. Il y a 10 billes. Alors regarde, c'est ce changement-là qui est important. J'avais une dizaine. À la place, j'ai 10 unités. Une dizaine. Je l'ouvre, j'ai 10 unités. Comment je fais sur le papier, ce que je viens de faire? J'ouvre un sac, j'enlève une dizaine, je rajoute 10 billes. Donc maintenant, j'ai 11 billes au lieu de 1. Ok? Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah bah, j'en ai une en trop, je sais pas pourquoi. Il doit y en avoir une en trop dans le sac. Ça arrive. Ça, c'était le sac. Voilà. Ça, c'était le sac que j'ai ouvert. Ce 1-là, il représente les 10 billes qui étaient dans le sac. Maintenant, je peux faire 11 moins 6. 11 moins 6. J'ai assez de billes libérées. Il me reste 5. Les sacs qui sont là, 7 moins 2. 1, 2. Il me reste 5 sacs. Ok. On vérifie. 55 billes, c'est celles qui sont là. 55. Plus celles que j'ai enlevées. 26. 6. 20. Plus 26. Mes unités. 5 plus 6, 11. Là, 11. Tac, 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 tac. 11. Je fabrique une dizaine. Voilà mes 11. J'ai fabriqué une dizaine. Comment ça se traduit sur le papier? 5 plus 6, 11. Unité, un sac fabriqué. 5 plus 2, 7. Plus 1, 8. Et je retombe bien sur 81. Ton addition, il faut la faire en vrai. Si tu fais pas ton addition en vrai, si tu recopies bêtement ce que tu as écrit à côté,
eh bien, ça sert à rien en fait. Il faudrait presque cacher ce que tu as fait là pour voir si vraiment 55 plus 26, combien ça fait. Tu oublies le nombre qui est là, le nombre de départ, 81. Allez, on en fait un autre. Les pièces, au revoir. Avec la monnaie, tiens. Avec la monnaie. Le suivant, c'est 84 moins 16. 84 moins 16. Donc, je vais prendre 84 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 1, 2, 3, 4. Je vais enlever 16 €. Je vais enlever 16 €. Alors, je commence par les unités. 4 unités, je dois enlever 6 unités. J'en ai que 4. Alors, je vais casser ce billet de 10. Je vais le remplacer par une pile de 10 € en pièces. Donc, voilà, c'est ça que je fais. Regarde, je casse, j'enlève une dizaine et je remplace par 10 unités parce que c'est la même chose. Comment ça se traduit sur le papier? J'ai enlevé un billet, donc ici, j'en ai plus que 7 des billets. J'ai remplacé par 10 pièces. 10 pièces plus 4. J'ai bien 7 billets et 14 pièces. 7 dizaines et 14 unités. Et ben maintenant, 14 moins 6, bon bah ça faut calculer, il faut savoir par cœur. Normalement, on a appris par cœur, hein, ça fait partie des résultats difficiles. 14 moins 6 égale 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il reste 8 si tout va bien. Si je ne me suis pas embrouillée. Et ben c'est formidable, je ne me suis pas embrouillée. 7 dizaines moins 1. Il en reste 6. Égale 68. Si tu vérifies, 68 plus 16. Donc on cache ici. On cache. 8 plus 6. 8 plus 6, 14. 14. 6 plus 1, 7 plus 1, 8. Je retombe sur Souma, 84. C'est bien ce que j'avais, 84. Donc 84 moins 16 égale 68. Une collection de 68 plus une collection de 16, ça fait une collection de 84. C'est bon. Alors tu vas avoir un petit peu plus de mal ici. On commence par les unités. 7 moins 4. Est-ce que je dois casser quelque chose? Ben non, parce que 7 moins 4, j'ai 7, j'enlève 4, il reste 3. Tout va bien. Il ne faut pas se compliquer la vie quand elle est simple. Hein. On passe aux dizaines. 3 dizaines moins 7 dizaines. Là, 3 dizaines moins 7. Tu vois bien que je ne peux pas enlever 7. Alors, je vais fabriquer 10 dizaines en allant chercher une centaine. Hop là, toc. Bon, j'ai enlevé une centaine, je l'ai cassé. J'ai fabriqué 10 dizaines, ça me fait 13. 13 moins 7, puis tu continues. Après, tu vérifies sans regarder là. Allez, on s'accroche et on devient des champions de la soustraction à retenue. Alors, pour les parents, c'est pas comme ça qu'ils feront les parents. Et d'ailleurs, moi non plus, c'est pas comme ça que je fais. Mais en CE1, quand on commence à apprendre la soustraction, on fait comme ça. Voilà. Et c'est comme ça dans les fichiers de CE1, dans les livres de CE1. Donc au début, on fait comme ça pour bien comprendre comment ça fonctionne. Nous, les grands, on fait un petit peu autrement. On utilise la
conservation de la quantité. Encore plein de choses à découvrir, fantastiques. Haha.